Et pour contrer cette vague de petits colis chinois, la Commission européenne qui propose donc une surtaxe de 2 € sur les produits entrant dans l'Union européenne. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbre, économiste et directeur principal de l'OFCE. Bruxelles qui redoute un afflux de petits paquets de colis de faible valeur envoyés depuis l'Asie, sont visés bien sûr, on l'a compris, les plateformes type Chine et Temu, notamment du fait de la guerre commerciale engagée par Donald Trump. Est-ce qu'un tsunami de petits paquets est vraiment devant nous, sachant que Trump taxe les petits colis chinois déjà à hauteur de 30%? Alors, est-ce qu'il est... il est déjà, en fait. Il y a plus de 4 milliards de petits colis qui arrivent chaque année dans l'Union européenne. Donc 4 milliards, c'est quand même un nombre. Ça pose un vrai problème. De valeur inférieure à 150 €. Valeur inférieure à 150 €. Et donc ça pose un vrai problème pour les douanes, qui est que, comme ils sont d'une valeur inférieure à 150 €, ils ne sont pas soumis aux droits de douane. Ouais. Mais les douanes doivent quand même vérifier qu'il n'y a pas de contenus illégaux, qu'il n'y a pas de contenu qui serait hors norme, dangereux, toxique. Voilà, donc oui, ça pose un énorme problème. Donc effectivement, l'idée c'est de mettre un forfait pour essayer de limiter ces petits paquets qui arrivent en nombre. Donc le tsunami, il est déjà là en fait. Il est déjà là. La tendance, elle est plutôt à l'explosion. Donc on se dit il est aujourd'hui supérieur à 4 milliards et ça peut encore augmenter dans le futur. Voilà, ça... Sur ces 4,6 milliards, soyons précis, d'envoi de petits colis inférieurs à 150 €, il y en a 90% qui viennent de Chine. Donc on comprend bien que... 90% qui viennent de Chine. Bon, voilà, ça correspond à des achats... je veux dire, on a tous acheté des petits colis sur Internet quand on a besoin d'une vis, d'un outil, donc ça correspond à ce genre de choses, en fait. Et effectivement, aujourd'hui, c'est très pratique, c'est-à-dire qu'on regarde plutôt sur une application pour récupérer ces objets qu'on va récupérer généralement très rapidement, plutôt que d'aller chez un quincaillier ou dans un magasin spécialisé où on n'est pas sûr de trouver notre référence et où on va la payer beaucoup plus cher. Donc voilà, ça correspond à ça. Maintenant, effectivement, est-ce qu'il ne faut pas essayer de mettre des incitations pour que ça se passe différemment? Sans doute. C'était la solution, cette surtaxe à 2 € émise par la France, qui a été reprise par Bruxelles, il faut le préciser. Mais est-ce que, moi je me pose la question, et d'ailleurs je pense que je ne dois pas être le seul, cette surtaxe de 2 € par paquet, est-ce que ça peut limiter, on ne va pas dire l'invasion, mais l'afflux en tout cas massif de colis, de petits paquets? Alors il y a plusieurs arguments. Alors, le premier, qui est un peu naïf, qui consiste à dire... Il y a 4,6 milliards de paquets qui arrivent, on met une taxe à 2 €, ça va nous faire 9 milliards de recettes liées à ça. Ces 9 milliards ils pourront financer plein de choses en fait. Déjà l'administration des douanes européennes, mais bien au-delà d'autres types de projets. Alors c'est un peu naïf parce que, je veux dire, on va pas mettre une taxe à 2 € sur des objets qui ont des valeurs qui sont souvent, en tout cas inférieures à 150 €, mais qui sont de quelques euros. Donc ça représente une hausse de coût importante. Sauf que ça sera payé par les plateformes et pas par les consommateurs. Oui, mais enfin les plateformes, elles ont quand même l'habitude de faire repayer aux consommateurs ce qu'elles payent. Elles ne vont pas le payer comme ça gentiment. Ou elles vont réagir. Réagir par exemple, les plateformes, elles ont la possibilité en termes de logistique de regrouper des petits paquets en un gros paquet, de faire passer le gros paquet à la douane et de récupérer le gros paquet de l'autre côté de la douane et de le redécouper en petits paquets. Alors c'est un coût pour la plateforme parce que ça veut dire derrière que il y a une logistique qu'il va falloir organiser et en amont et à la sortie. Mais c'est évidemment une solution. Et là, si vous mettez 100 petits paquets dans un gros paquet, au lieu de payer 2 €, vous payez 2 centimes d'euros. C'est aussi simple que ça. Donc ça permet de réduire énormément le coût. Donc ça se trouve, le rendement lié à cette surtaxe ne sera pas du tout au rendez-vous. Alors, le rendement parce qu'il y a toujours des stratégies de contournement. Voilà, le rendement ne sera probablement pas au rendez-vous. En tout cas, c'est très naïf de penser que je prends 4,6, je multiplie par 2, et hop, j'arrive à la somme que je vais collecter. Ça ne marchera pas comme ça c'est sûr. Donc voilà, ce qui est probable qui se passe, c'est une rationalisation de la logistique. Alors, ce qui répond un peu à la question initiale, c'est-à-dire les douanes sont débordées. Bon, là, les paquets ils seront regroupés, il y aura un bordereau qui les décrit. Et quand on fait des examens, y compris aléatoires, on pourra trouver sur la base du bordereau, sur la base de qui l'envoie, sur la base, etc., enfin tout ce qu'on veut, on pourra trouver quoi contrôler. Donc quelque part, mission accomplie. Et donc, mission accomplie dans le contrôle, pas dans le flux. Voilà, dans le contrôle, ça ne diminuera pas le flux de petites choses qu'on achète, mais ça en rationalisera, ça poussera les plateformes à rationaliser leur logistique. Voilà, sur le fond, ça ne changera pas grand-chose là-dessus.
Après, si on veut aller plus loin, c'est cette fois-ci plutôt une taxe sur la valeur qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire plutôt que de faire un forfait sur le paquet, c'est s'intéresser au contenu et taxer la valeur. Donc c'est plutôt, si je comprends bien, ce qui est fait aux États-Unis. Alors évidemment, si c'est fait sur des gros paquets qui regroupent plusieurs petits paquets, là cette fois-ci la valeur elle peut dépasser 150 € et là on peut pouvoir récupérer un instrument de tarif de droit de douane. Il faut faire comme les Américains qui taxent à 30%. Les petits colis chinois. Enfin, je veux dire, le retour d'expérience sur les petits colis taxés à 30%, il n'est pas clair et évident. Encore une fois, il y a un tel nombre. Et la valeur, elle est déclarative. Hein, donc, comme si vous mettez 30%, vous allez être fortement incité à sous-déclarer la valeur. Mais comme alors c'est dangereux, mais comme il y a énormément de colis, peut-être que les douanes vont en contrôler un certain nombre, mais ils ne les contrôleront pas tous. Donc vous vous ferez attraper sur quelques colis. Et puis voilà, je veux dire, peut-être que le coût du contrôle ne vaudra pas la peine de... Bon, donc est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Peut-être les Américains ont des techniques très avancées pour arriver à résoudre ces problèmes. Peut-être que, vous voyez, simplement en retenant en douane les produits un mois, et donc en enlevant la promesse d'une livraison très rapide... déjà, ça peut aussi limiter le flux. Enfin, oui, sur ces achats ça coûte impulsifs, rien, ça. Si, ça coûte le coût du stockage. Ça coûte le coût du stockage, mais le coût du stockage, il peut être pour le coup reporté sur les plateformes. Enfin, bon, on peut rentrer dans un processus où on met un peu des freins à ça. On oblige les plateformes à fonctionner un peu différemment. Je veux dire, fonctionner différemment, c'est pas non plus si compliqué que ça. Hein. Ça peut vouloir dire importer par container des grandes quantités de produits, les mettre dans des entrepôts et distribuer à partir de ces entrepôts aux États-Unis ou en Europe. Ça ramène un peu de valeur ajoutée localement, c'est pas plus mal. Voilà. Je pense pas qu'au fond, on arrive à vraiment, sur la base de ces opérations, à changer la phase de la mondialisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Quel problème de fond d'ailleurs avec le fait qu'il y ait autant de petits colis qui rentrent en France ou en Europe? Je peux comprendre la colère de beaucoup d'industries, notamment je pense au prêt-à-porter, puisqu'on parle de Chine, avec des commerçants qui dénoncent une distorsion de concurrence, évidemment, à juste titre, on comprend bien. C'est ça aussi le sujet, c'est les petits commerçants aussi qui se retrouvent lésés face à cette concurrence-là. Alors, oui, mais je pense qu'il faut aller un cran plus loin, c'est quand même le problème, il est celui de l'application des normes et des règles. Parce que, bon, la concurrence, c'est la concurrence. Si en Asie, on peut produire... Si on m'avait dit un jour que Xavier Timbaud me dirait ça. Oui, mais fondamentalement, je veux dire, si votre polo, il est produit en Asie moins cher qu'il ne l'est produit en Europe, il y a une question à se poser, de savoir est-ce que vous voulez payer votre polo plus cher fabriqué en Europe, ou est-ce que vous voulez un polo moins cher fabriqué en Asie. La question, il est plutôt, si jamais il est fabriqué en Asie, mais sans respecter les contraintes environnementales qui pèsent sur la production en Europe, les contraintes sociales éventuellement, même si ce n'est pas normalement dans le champ de l'OMC, mais enfin bon, ok, rajoutons-les. Donc les contraintes environnementales, les contraintes sociales, en disant ça, c'est des distorsions de concurrence, parce qu'on n'est pas à armes égales. Une fois que vous avez établi ces normes égales, à ce moment-là, vous pouvez laisser jouer la concurrence. Le problème, c'est que ces petits paquets, ils ne sont pas contrôlés. Et ce qu'on sait, parce que, en tout cas, on a plein d'éléments anecdotiques là-dessus, on sait qu'ils ne respectent rien, en termes de qualité, en termes de normes, qui déclarent le respect de normes européennes qui, en fait, ne sont pas respectées. Vous savez que les normes sont déclaratives, le respect des normes est déclaratif, donc voilà, et si on ne contrôle pas, voilà, on s'aperçoit qu'il y a du plomb dans les jouets, que ce n'est pas les bons alliages dans les outils, qu'ils ne sont pas solides, ils ne sont pas vérifiés, ils ne sont pas testés. Bon, si vous laissez cette dénormalisation se produire, cette déréglementation se produire, là, pour le coup, la concurrence, elle devient déloyale. C'est ça le problème de fond dans cette affaire. Oui, parce que le tournevis à 1 €, vous voyez, s'il est dangereux pour l'utilisateur, il est moins cher. Et si vous en servez qu'une fois, vous pouvez dire je ne vais pas acheter un tournevis à 25 € dans un... 25 € en tournevis, vous n'en achetez pas souvent alors quand même, vous pouvez trouver des tournevis en or, chers. Non, en bronze. Pas en or, mais on ira à Bricorama si vous voulez. Leroy Merlin, ensemble. donne plusieurs marques. Merlin. Bon, mais bon, voilà, donc c'est ça la question. Donc, est-ce qu'on a la capacité de faire vérifier ces normes? Et aujourd'hui, avec cette invasion logistique, tout ça emballé dans des petites boîtes qui se chiffrent en milliards, ça fait qu'on est incapable de vérifier les normes. Voilà. C'est ça, donc le sujet de fond, il est là. Et là, il y a un sujet de fond. Et cette surtaxe à 2 €, d'ailleurs, c'est pas avant 2028. C'est les problèmes de l'Europe. Là, c'est que tout ça. Il y a déjà des taxes en Amérique à 30% sur les petits colis. On parle éventuellement 2028. Oui, on n'est pas d'une grande réactivité. Vous avez raison de le souligner. Oui. C'est quand même un point important. Ah ouais.
Je pense qu'on se dit on va leur faire peur comme ça, aux petits colis ils vont plus venir, mais 2028 ils ont le temps de... Donc à supposer que ce soit voté, enfin en tout cas accepté par les pays membres, cette surtaxe à 2 € sur les petits colis venant de Chine, on en pense quoi? Bon, c'est pas une mauvaise idée, ça va pas mettre par terre le commerce mondial ni l'économie de la Chine, ni l'économie de l'Europe. Je pense que ça peut répondre aux besoins de régulation. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, il va y avoir des réponses très astucieuses de tous les intervenants qui trouveront des moyens de faire avec. Et ça ne répond pas à la question des normes, du respect des normes, notamment environnementales, de sécurité. Un peu moins, mais oui, pour le coup, si au lieu d'avoir, quand vous avez 1000 tournevis qui arrivent en Europe, au lieu d'avoir 1000 paquets, si vous avez un seul paquet avec 1000 tournevis dedans, eh ben, c'est plus facile de contrôler le respect des normes. Ouais. Parce que là, vous éliminez le lot entier si jamais il y a une non-conformité. Supposez qu'ils soient tous ensemble, les tournevis. Mais en fait, vous faites une fixette sur les tournevis, vous. S'ils ne sont pas tous ensemble, oui, on aurait pu parler de tas d'autres choses, hein, je veux dire, David, mais vous m'avez dit au début, paquet, pas de blague. Petit paquet. Petit paquet, pas de blague. Donc moi, je tiens à ça. Paquet. Et donc je me suis fixé sur les tournevis parce que tout autre objet aurait été plus dangereux en termes d'humour. Voilà. Mais bon, enfin, ok. Donc conclusion, on peut, à mon sens, si on arrive à éviter cette espèce de stratégie de la diversion, de la saturation du système de contrôle, bah, on peut arriver à un système qui fonctionnera un peu mieux. Maintenant, il ne faut pas en attendre des miracles. Notamment en termes de rendement. Il faut pas, alors, en termes de rendement, ça, il faut, je pense même oublier, je veux dire, il faut arrêter de penser qu'on va avoir un rendement là-dessus. Voilà, après, que l'Europe se dote des moyens de vraiment faire vérifier, contrôler les flux de commerce qui arrivent en Europe sur tout point de vue, ça peut être qu'une bonne chose. Trump, c'est plus efficace, et on finit là-dessus, la taxe à 30%. Trump, je ne sais pas si c'est plus efficace, je ne suis pas convaincu. Cette taxe à 30%, elle va reposer sur une déclaration. La déclaration, elle peut être fausse et contrôler des milliers de déclarations. On y revient. C'est toujours compliqué. Donc on verra, je veux dire, on verra. L'avantage d'un truc à 2 € forfaitaire, c'est que voilà, un paquet, 2 €, hein, c'est pas difficile. Le paquet 4 € et ainsi de suite. Ainsi de suite, vous savez compter. David. Merci, grâce à vous. Et Xavier Timbaud, économiste, directeur principal de l'OFCE. Merci, salut Xavier.